Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Quelle belle journée ensoleillée que ce lundi 24 janvier 2022. Nous y célébrons à la fois deux, ou plus exactement, trois événements. D'abord, le démarrage de la mise en œuvre de la charte de la Renaissance culturelle africaine. Ensuite, l'inauguration officielle par le président de l'Union africaine de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et enfin, la proclamation pour la première fois du lauréat du Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre premier invité de ce jour est parmi nous. Il s'agit de l'initiateur de cette grande idée d'instauration d'une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cette intuition initiale et de grande profondeur provient de notre frère Alipé Haïté Dossavi. Promoteur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, M. Dossavi avait en son temps confié ce projet à son pays, la République sœur du Togo. Celle-ci s'est battue pour la faire prévaloir au niveau de l'UNESCO et à la faire finalement adopter à l'unanimité par sa conférence générale. Monsieur Dossavi, cher John, soyez le bienvenu chez vous, chez nous, en terre africaine du Congo. Et si vous voulez bien vous lever pour que tout le monde puisse vous voir. C'est encore vous qui avez été si bien inspiré pour préconiser la célébration de cet événement à la date symbolique du 24 janvier, qui est en réalité la date de l'adoption en 2006 de la charte de la Renaissance culturelle africaine. Puisque cette charte qui définit les grandes orientations de la Renaissance culturelle africaine vient d'obtenir cette dernière ratification en 2021, elle entre donc en application de manière effective au sein de cette année 2022. Quelle prémonition, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que cette date soit aussi celle de votre investiture en tant que 5e président de la République démocratique du Congo.